Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tiens, est-ce que vous avez déjà été voir les petites vidéos qui se cachent dans nos playlists? Une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent comprendre le monde qui nous entoure. Mais avant de continuer, abonne-toi et active la cloche. J'attends. C'est fait? Non, c'est pas fait, vas-y. Ouais. Mais avant toute chose, j'aimerais te parler d'un événement particulier. Il s'agit de la Marche Blanche qui a 25 ans aujourd'hui. En 1996, 300 000 personnes sont descendues dans les rues de Bruxelles pour une marche blanche, une marche en hommage aux victimes de Marc Dutroux, un homme qui avait agressé et laissé mourir des enfants. Tu as peut-être entendu parler de ces petites filles tuées par cet homme atroce. Elles s'appelaient Julie, Mélissa, Anne et Effieux. À travers ce mouvement, tout le pays se mobilisait pour montrer son soutien aux familles des enfants martyrisés. Mais tous ces gens sont aussi descendus dans la rue pour exprimer leur colère vis-à-vis de la police et de la justice. Leur manque d'organisation et de transparence n'ont pas permis de sauver les petites filles à temps. Ce traumatisme et cette marche ont permis d'améliorer un peu le fonctionnement de ces institutions et de créer par exemple Child Focus qui cherche à retrouver les enfants disparus. La Marche Blanche est donc un événement très important de l'histoire de notre pays. Voilà pourquoi c'était l'un des mots du jour. Rétrécissement! Je retourne à l'école, ouais, en mode mini-moi, histoire d'arriver incognito pour voir ce qui se passe dans votre cours, mes petits poulets. Parce qu'un pote a un pote cousin, un autre pote dont le voisin était le fils d'un pote qui avait... Enfin bref. On m'a dit qu'il y a des choses pas claires qui se passent par ici. Le harcèlement. Et si on parle de ça, c'est parce que ce film vient de sortir cette semaine. Il s'appelle Un monde. Et dans ce long métrage, la réalisatrice belge, Laura Wandel, parle du harcèlement à l'école. Un monde raconte la rentrée scolaire de Nora. Elle rejoint l'école où se trouve déjà son grand frère Abel. Mais très vite, Nora découvre que son frère est harcelé par ses camarades. Mettons-nous d'accord, mon petit poulet. Le harcèlement est une violence verbale, physique ou psychologique qui s'exerce de manière répétée. Pas bien. En général, ni vu ni connu, le harceleur harcèle à l'abri des regards de l'adulte. En Europe, un élève sur 4 serait harcelé. Si un jour, tu es harcelé ou tu es le témoin d'un harcèlement du genre « Ah ah !» il faut tout de suite appeler un adulte en qui tu as confiance. On n'oublie pas que le harcèlement est un acte très grave. Donc, dénoncer, ce n'est pas balancer. Ah non, dénoncer, c'est aider. Et mon petit poulet, on espère que ce film aura un impact sur le harcèlement, car faut de tout pour faire un monde. Qui était l'un des mots du jour. Oh, je vais jamais y arriver si ça continue à balancer comme ça. Oui, et il faudra pas s'étonner si le dessin est tout moche, hein. Quoi? C'est déjà trop tard? Au Brésil, en tout cas, la fresque est un peu plus réussie. À Sao Paulo, un artiste a décidé de rendre hommage aux pompiers qui ont combattu les incendies de la forêt amazonienne. Pour créer cette fresque, pas de peinture, mais 200 kilos de cendres des derniers feux de forêt. Cette œuvre d'art de plus de 1000 mètres carrés représente un soldat du feu impuissant face au désastre qui ravage l'Amazonie. Bon, Prési, ça y est, hein, je suis avec les petits poulets. Il est comment le concert? Et mes petits poulets, je suis dans l'ambiance. Prési, On va augmenter le volume là, c'est bon. Prési, ça va déjà assez fort, doucement. Bon, je coupe, je vous explique. Prési est au Botanique, c'est une salle de concert à Bruxelles dans le cadre des Botakids. Les Botakids, c'est un événement rien que pour les enfants. Le but, vous faire découvrir la musique et les arts visuels grâce à des concerts et des expos. Ce week-end, 2 artistes sont attendus, Alban Cloudin et Valco. Des concerts des Botakids limités à 90 décibels. Pourquoi? Eh bien parce que si tu écoutes un son trop fort et ou trop longtemps, ça peut abîmer tes oreilles. Par exemple, un avion qui décolle, c'est 120 décibels. Il faut pas s'exposer à ce bruit pendant plus de 12 secondes. Et c'est pareil pour les concerts. Si c'est plus de 90 décibels et que ça dure trop longtemps, c'est pas bon pour ton ouïe. Et pour être sûr que cette limite des 90 décibels est bien respectée, Prési est allé voir Paul-Henri Waters. C'est le directeur du Botanique. Dans un événement comme les Botakids que vous organisez, comment vous assurez cette limite de décibels pour les enfants? Comment ça se passe à ce niveau-là? On a quand même des machines qui regardent ça, et si les gens dépassent
90 décibels, on leur jette de l'eau. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ceci dit, les artistes connaissent bien le problème aussi. Et ils savent que si les enfants qui écoutent leur projet sont contents, que ces enfants-là, un jour, ils seront plus grands encore, et les suivront encore. Et tant que les gens ont la bonne oreille pour écouter et apprécier la musique, c'est bon pour tout le monde. Garder ses oreilles en bon état, c'est essentiel. Voilà pourquoi tu peux foncer au Botta Kids, qui était l'un des mots du jour. Allez, la Belgique! Allez, la Belgique! Ouais, c'est parce que j'ai plus beaucoup de voix, c'est parce que je supporte à la fois les Diables Rouges et les Red Flames en même temps. Le football féminin, tout le monde peut regarder. C'est spectaculaire. Il y a plein de buts. Et notre équipe nationale des Red Flames continue sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce qui m'amène à cette question. Que pensez-vous du foot version fille? C'est drôle à voir souvent, mais moi j'aime pas trop en faire. C'est chouette. En plus, les filles elles sont moins de cinéma. Enfin, je préfère regarder chez moi que jouer au foot. Surtout avec les garçons. Jouer au foot avec les garçons, déjà qu'un jeu normal ça tourne mal, puis le foot, non. Si un peu nous, parce qu'on fait pas quand ils ont déjà essayé plusieurs fois, mais on leur fait pas de passe, donc. Moi j'aime pas trop le foot. Parce que pendant 2 heures de temps, on court derrière une petite balle. Et moi, je trouve que c'est nul, on s'ennuie. C'est souvent les garçons qui ils se font des passes à eux-mêmes. Et nous, c'est comme si on jouait ou on jouait pas, c'est la même chose. C'est bien qu'ils jouent aussi, c'est pas que pour les garçons, le foot. Ben oui, le foot, c'est évidemment pour tout le monde. Bon allez, on se lève du canapé et on va former les équipes. Toi, tu vas avec ta tante Arlette. Toi, tu quittes cet écran et tu vas avec papy. On va tous faire un foot en famille. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo exclusive. Et en attendant, dites-moi en commentaire, c'était laquelle votre séquence préférée? C'était laquelle? Ah, et abonnez-vous, et activez la cloche et tout ça. Enfin,